La notion de surplus. Alors, vous allez voir, cette notion de surplus, elle ne va pas changer fondamentalement votre manière de vivre ou de voir les choses. Elle est très théorique, elle fait surtout plaisir aux économistes, elle a un petit intérêt à la fin, qui est celui de montrer que c'est en situation de concurrence qu'on aurait, hein, ça reste du conditionnel, qu'on aurait la situation la meilleure pour tous, demandeurs et offreurs, et donc qu'on aurait une sorte de satisfaction globale qui serait la plus grande. Le surplus du demandeur, c'est la différence entre ce qu'un demandeur est prêt à payer pour un bien et le prix effectivement payé. Alors, dans un exercice que je donnais à mes élèves, j'avais inventé un marché du babysitting et le prix d'équilibre sur ce marché du babysitting, c'était 8 euros de l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait des demandeurs d'heures de babysitting qui étaient les familles, et puis il y avait des offreurs d'heures de babysitting qui étaient les élèves. Et l'équilibre se faisait à 8 euros de l'heure. Mais il y avait bien des familles qui étaient prêtes, c'est mon point R sur ce graphique, qui étaient prêts à mettre 20 euros pour une heure de babysitting. Donc un prix beaucoup plus élevé. Et évidemment, si le prix diminue, ils sont contents puisqu'ils font des économies. Et plus le prix va diminuer, plus on va faire des économies et plus il y aura en plus de demandeurs qui seront prêts à payer des heures de babysitting. Et donc plus le prix diminue pour ces demandeurs, plus il y a de la satisfaction du côté des demandeurs. Voilà ce que c'est que la notion de surplus. Et vous verrez que parfois, il y aura des professeurs qui vous demanderont de dire à quelle surface cela correspond, ce surplus, ou pour quelle surface le surplus est maximum. Bah, vous ne vous prenez pas la tête, hein, on voit bien ce que ça va donner. J'aurais pu le faire avec de nombreux prix, de nombreuses quantités, donc de nombreux points. La surface qui symbolise la maximisation du surplus du demandeur, c'est le triangle qui est compris entre la droite qui est celle du prix et la courbe de demande. Ce qu'on fait du côté des demandeurs, on peut le faire du côté des offreurs. Et donc il y a un surplus de l'offreur qui est la différence entre ce qu'un offreur est prêt à proposer comme prix de vente pour un bien et le prix qui va lui être effectivement payé. Alors dans mon exemple du babysitting, l'équilibre c'était 8 euros. Mais, et je vous jure que c'est vrai, parce que j'avais fait un sondage, il y a des élèves qui sont prêts à faire des heures de babysitting pour 2 euros, par exemple. Donc on va dire un prix très bas ici. Et plus l'heure de babysitting sur le marché va augmenter, plus ces offreurs d'heures de babysitting, plus les élèves vont être contents. C'est-à-dire qu'un élève qui était prêt à travailler pour 2 euros de l'heure et qui va travailler pour 3 euros de l'heure, sa satisfaction augmente. Puis s'il travaille pour 4 euros de l'heure, sa satisfaction augmente. Et plus le prix va augmenter, plus sa satisfaction va elle aussi augmenter. Et donc on voit bien à quoi ça va aboutir. C'est-à-dire que la situation qui maximise la satisfaction des offreurs ou qui maximise ce qu'on appelle le surplus de l'offreur, bah, au bout du compte, c'est celle de l'équilibre de concurrence pure et parfaite, celle où on met les gens en concurrence, celle de marché, et la surface qui va symboliser cette maximisation du surplus de l'offreur, bah, ça va être le triangle qui est compris entre l'horizontale, hein, symbolisé par le prix et l'équilibre, et puis comment dire, la courbe d'offre. Alors vous verrez, pour ceux qui feront des mathématiques et je pense des maths expertes, on vous apprendra à calculer ces surfaces, hein, que ce soit celle du dessus, celle du dessous ou même les deux. Ça correspondra à ce qui s'appelle du calcul intégral. Et donc au final, bah, la situation la meilleure, c'est celle qui est fournie par le marché. Et donc c'est celle qui va maximiser à la fois le surplus du demandeur et à la fois le surplus de l'offreur. Et donc on dit que le surplus total est maximal lorsque on atteint le prix d'équilibre.